peux jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que c'est ça mon prochain gros projet. Ça m'a pas frappé encore. Where the fuck am I? Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo Q&A/life update à l'occasion de la fin de mon bac et de mon université parce que c'est une période de transition pour moi. Je suis maintenant plus une étudiante et il y a plein de belles choses qui s'en viennent, des nouveaux projets. Je me suis dit que c'était beaucoup plus facile de l'inclure dans une vidéo complète, tout répondre à vos questions ici plutôt que de le mettre dans un vlog, puis après si vous posez des questions, c'est comme pas quelle vidéo retourner. Fait que c'est comme la vidéo référence à qu'est-ce qui s'en vient, mes nouveaux projets, tout ça. Fait que j'ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. J'ai aussi fait un post sur la partie communauté de ma chaîne. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez comme mettre vos suggestions de vidéos, c'est souvent là-dessus que ça se passe ou en story sur Instagram. Fait que je vous inviterai à me suivre si c'est pas encore fait. Puis c'est là que vous apprenez souvent les choses en premier aussi. Avant de répondre à la première question, je me suis dit j'allais m'ouvrir une gourou avec vous. C'est parti! Dans un de mes vlogs, dans les dernières semaines de mon bac, j'ai mentionné que si c'était à recommencer, j'aurais peut-être fait quelques petites choses différemment et il y a quelqu'un qui me demande si tu devais recommencer ton bac en admin, c'est quoi que tu ferais différemment? Si t'es pas au courant, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires profil marketing à l'Université Laval. Donc je l'ai fait en 2 ans au lieu de 3, qu'est-ce qui est le parcours régulier parce que j'avais des crédits en rentrant à l'université de mon cégep. J'ai fait un deck bac. Donc avoir su que l'année scolaire 2022-2023 allait être un petit peu plus normale, peut-être que j'aurais choisi de faire mon bac en 3 ans, comme tout le monde, au lieu de le faire en 2 ans, puis juste faire des sessions pas allégées, parce que je pense que ça aurait été 4 cours par session quand même. Comme ça, j'aurais pu plus m'impliquer comme j'ai fait à ma dernière session, plus profiter de mon uni aussi, puis j'aurais eu une année qui est comme pas pandémique dans mon parcours. Est-ce que si j'avais choisi de le faire en 3 ans à la base, j'aurais eu cette année-là? Pas nécessairement, parce qu'on sait tellement jamais à l'avance, peut-être que j'aurais pas été chanceuse, puis l'année prochaine, il y a encore des choses, tu sais, je peux pas prédire ça. Mais peut-être que j'aurais choisi de le faire en 3 ans pour plus profiter parce que ça passe vraiment vite 2 ans, surtout quand t'es en pandémie. Puis je sors de l'université à 22 ans, j'étais encore jeune, peut-être que j'aurais aimé faire plus le party puis profiter de mon expérience universitaire. Mais tu sais, ça c'est propre à chacun, peut-être qu'il y en a qui font genre le party une session, ou il y en a qui le font pendant 5 ans puis sont pas prêts à partir quand même. Ça dépend. Je pense que si c'était à recommencer, j'aurais fait une concentration mixte au lieu de faire une concentration juste en marketing. Puis j'aurais fait des cours d'entrepreneuriat. À l'Université Laval, il y a l'option entrepreneuriat et gestion de PME. Puis il y a des super beaux cours. Je sais que t'as pas besoin d'avoir des cours en entrepreneuriat pour être entrepreneur. Mais comme c'est un but que j'ai éventuellement, c'est comme la chose que je trouve qui me manque. Puis c'est la seule raison pourquoi j'aurais peut-être le goût de faire la maîtrise. Parce que je voudrais avoir des cours d'entrepreneuriat. Je peux jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si jamais je voulais retourner à l'université, je ferais un MBA en entrepreneuriat et gestion de PME pour avoir ces cours-là. On m'a aussi demandé comment on se sent d'avoir terminé ses études après autant d'années. Puis la réponse que je donne à tout le monde qui me le demande ces temps-ci, tu sais, vous rencontrez de la famille un peu, puis ils vous demandent « Pis l'école, tu sais, t'as fini? » Mon sentiment présentement, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir terminé. Donc, ça me hit pas encore. Je pense que ça va beaucoup plus me frapper à la prochaine rentrée. Qu'est-ce qui est un sentiment partagé par beaucoup de monde qui ont terminé quand leurs amis continuent. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont eu ce sentiment-là. Ils sont comme ouais, c'est ta première rentrée que toi tu y retournes pas, qui paraît beaucoup. Je pense que ça va être ça parce que pour l'instant je me sens juste en congé d'été. J'ai pas l'impression que j'ai fini. Et surtout que j'ai pas eu ma collation des grades encore. Peut-être que ça va plus me frapper après. On dirait que quand j'ai remis mon dernier travail, j'étais comme bon, ben ma session est terminée. On se revoit l'année prochaine, qu'est-ce qui est pas le cas. Mais ça m'a pas frappé encore, fait que je le sens pas, mais oui, après autant d'années, j'en reviens pas que j'ai terminé. On me demande comptes-tu prendre une pause entre la fin de l'uni et le début d'une job? La réponse c'est oui, puis c'est ça que je fais actuellement. Je commence ma nouvelle job lundi prochain, donc dans 6 jours, et ça fait à peu près 1 ou 2 semaines que j'ai terminé mon ancienne job. Puis c'était vraiment important pour moi, je voulais me garder un temps d'au moins 2 semaines plus relax ou complètement de congé / vacances entre les deux. Parce que j'ai tellement eu une grosse fin de session, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui s'est passé. C'était vraiment lourd, puis c'était une session très demandante mentalement pour moi et physiquement, fait que j'avais vraiment besoin d'un temps de repos. C'était super important, c'était dans mes critères, j'avais comme pas le choix d'avoir ça. Juste un temps pour me relaxer parce que je voulais pas starter une nouvelle job avec la batterie complètement à terre. Pour moi, c'était important d'être ressourcée, puis d'être prête, puis motivée à recommencer. Sophie me demande comment te sens-tu face à la transition école-travail? Je veux faire une vidéo entière là-dessus dans quelques mois. C'est beaucoup de pression, on dirait qu'on prépare pas les jeunes adultes à faire ça. On prépare pendant des années à faire un travail ou étudier dans un domaine, puis là tu sors, puis t'es comme qu'est-ce que je fais?
where the fuck am I? Je suis censée faire quoi? C'est ça que je me dis présentement, puis je veux vraiment faire comme du contenu par rapport à ça pour essayer d'aider les gens qui vont passer par là aussi ou qui passent par là au même moment que moi. De genre, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas, je suis en crise existentielle. C'est sûr que ça fait des mois que c'était quelque chose qui me rendait vraiment anxieuse. Fait que peut-être que vu que ça approche maintenant, là, je suis comme plus calme, puis je me dis, c'est le moment, je suis prête. On dirait que tant que t'es pas dedans, tu peux comme pas vraiment réaliser. Fait que peut-être que je vous en reparlerai dans les prochaines semaines comment je me sens par rapport à ça. Mais pour l'instant, je suis relativement calme. J'ai beaucoup reçu de questions par rapport à Québec. Donc, est-ce que je vais rester à Québec? Est-ce que j'ai l'intention de rester à Québec pour toujours? La réponse pour l'instant, c'est que je reste à Québec pour le moment. En tout cas, au moins pour 2 ans, parce que mon prochain bail, je l'ai signé pour 2 ans. Fait que je reste au moins ici jusqu'en 2024. Pour l'instant, j'ai l'intention de bâtir ma famille dans les environs de Québec. Est-ce que ça peut changer? C'est certain, dépendant de qui je rencontre aussi. Pour l'instant, c'est mon plan, fait que mon prochain appart est à Québec, puis je compte y rester encore pendant un petit bout. Comment je décris Québec aux gens qui habitent pas ici depuis plusieurs années, c'est que Québec, c'est genre une grosse région, on dirait pour moi. C'est comme la version plus grosse de où j'habitais avant, fait que t'as juste plus de magasins, un petit peu plus de transports en commun, plus d'opportunités, mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est aussi gros que Montréal, fait que je me sens pas suffoquée à Québec. Je me sens très bien où je suis présentement, puis j'ai pas l'intention de quitter pour le moment. Puis on m'a aussi demandé pourquoi déménager tout de suite après l'Uni, puis c'est tout simplement parce que ça a tombé que mon déménagement est en juillet, mon bail est terminé en juin. Je pense que le timing a bien tombé, puis le fait que je tombe en télétravail à 100% à mon nouvel emploi dans quelques jours, dans un appart comme ceci, c'est juste impossible. Je l'ai fait pendant 1 an, c'est pas faisable à long terme. Fait que pour moi, c'est important d'avoir un appartement où je pouvais avoir un bureau et où je pouvais travailler. Fait que ça a donné comme ça. Je déménage le 1er juillet comme beaucoup de monde, mais c'était pas rien en lien avec l'université, c'est juste que j'allais déménager, fait que ça a tombé à ce moment-là. On m'a beaucoup posé de questions par rapport à si j'avais des voyages de prévus, puis pour le moment, c'est pas le cas parce que j'ai un plus gros voyage qui s'en vient l'année prochaine et qui nécessite que je garde mes congés. Et aussi qui nécessite beaucoup d'organisation, c'est le voyage que je devais faire à l'été 2020 à la base, fait que si vous me suiviez à ce moment-là, vous savez c'est quoi, je vais en reparler éventuellement. Mais à moins que j'aille des vacances qui s'ajoutent que j'ai pas prévu pour le moment, je pense pas avoir de gros voyages qui s'en viennent. Je suis vraiment jalouse de tout le monde qui part en voyage présentement. Je vois tellement de choses sur Instagram, tout le monde autour de moi qui y vont. Je pense pas que c'est un bon timing avec une nouvelle job pour partir maintenant, mais je ferme pas la porte que si j'ai une opportunité qui se présente, c'est clair que j'aimerais partir. Parce que j'ai pas voyagé depuis janvier 2020 puis ça me manque vraiment beaucoup. Maintenant la grande question que je pense qu'on attendait tous, quels sont tes projets? Donc je commence, comme j'ai un petit peu teasé depuis tantôt, mon nouvel emploi en marketing numérique. Donc je vais être chef de projet en marketing d'influence et de contenu, c'est ça mon titre. C'est un nouvel emploi pour moi, je vais être employée à temps plein, puis j'ai vraiment hâte, c'est un poste qui m'intéresse vraiment beaucoup, puis ça fait longtemps que je voulais me spécialiser en marketing d'influence. De l'autre côté, parce que comme vous savez peut-être, je fais des collaborations de mon côté en tant que créatrice de contenu. Depuis 1 an, j'ai eu la chance de faire des projets où c'est moi qui gérais des campagnes, qui avaient des stratégies de marketing d'influence, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup faire l'autre côté aussi. Fait que c'est pour ça que je commence mon nouvel emploi là-dedans. J'ai vraiment hâte, je vais vous amener avec moi là-dedans aussi. Donc inquiétez-vous pas, vous allez tout voir l'évolution de ma nouvelle job la première semaine, comment je vais évoluer là-dedans. Je travaille 40 heures par semaine et on the side, je vais faire ma création de contenu comme je faisais pendant l'école. Fait que c'est ça mon prochain gros projet, puis comme j'ai mentionné aussi, je déménage le 1er juillet, fait qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour moi. Je pense que ça va être une grosse transition, puis je fais un vlog complet sur ma préparation pour ma nouvelle job, puis préparation à une job à temps plein. Fait que si vous voulez voir ça, je vais vous mettre ça dans les cartes aussi quand ça va être en ligne, mais c'est ça. Je pense que ça va être vraiment le fun. Fait que c'est tout pour cette vidéo life update slash Q&A. J'espère que vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez d'autres questions que vous voulez que je réponde aussi, peut-être dans les prochains vlogs. Et c'est tout. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!